Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Seité, à Cogidis. Alors, pour apprécier la solidité financière d'une entreprise, le chef d'entreprise, les investisseurs, les partenaires s'appuient sur des états financiers. Parmi eux, il y a le compte de résultat et le tableau de flux des trésoreries. Le résultat présente le bénéfice ou la perte réalisée sur un exercice, obtenu en appliquant des règles comptables. La trésorerie, par contre, ça représente des sommes d'argent disponibles, c'est-à-dire des fonds qui existent physiquement dans l'entreprise et qui lui appartiennent. La principale différence entre résultat et trésorerie vient du fait que tous les décaissements ne sont pas des charges. Par exemple, le remboursement d'un emprunt n'affecte pas le résultat mais la trésorerie. La dotation aux amortissements, c'est l'inverse. L'autre cas, c'est que tous les encaissements ne sont pas des produits. Par exemple, une augmentation du capital de la société n'a pas d'impact sur le résultat mais sur la trésorerie. L'autre notion importante, c'est la différence que nous avons entre les encaissements et les décaissements. Les délais de paiement ne sont pas pris en compte dans le résultat mais ont un impact fort sur la trésorerie. Pour bien comprendre ces deux notions, nous allons prendre un exemple. Une entreprise peut bien avoir un résultat positif et avoir des difficultés au niveau de sa trésorerie. Nous allons prendre l'exemple d'une société qui achète et revend des marchandises. Dans l'hypothèse 1, la société a vendu et encaissé 100 000 euros, soit l'intégralité des marchandises qu'elle a achetées pour 80 000 euros et payées immédiatement. Son résultat est de 20 000 euros, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de 100 000, moins les 80 000 euros de charges d'achat des marchandises. La trésorerie se monte également à 20 000 euros, car tout a été encaissé auprès des clients et payé au niveau des fournisseurs. Dans notre hypothèse 2, la société a vendu également pour 100 000 euros, mais a encaissé uniquement la moitié auprès de ses clients. A l'inverse, la société a presque tout payé ses achats de marchandises auprès des fournisseurs. Il lui reste 20 000 euros à régler. Au final, le résultat est de 20 000 euros, comme dans le premier exemple. Par contre, au niveau de la trésorerie, elle sera de moins 10 000 euros. En effet, la société a encaissé uniquement 50 000 euros, alors qu'elle a déjà payé 60 000 euros à ses fournisseurs. En plus de la trésorerie, figure au bilan 50 000 euros de créances clients et 20 000 euros de dettes fournisseurs. Alors, en conclusion, on peut dire que le résultat et la trésorerie sont deux notions bien différentes. Il est difficile de passer de l'une à l'autre, mais il convient de savoir interpréter chacune de ces notions afin d'avoir le meilleur pilotage de son entreprise.